Bonjour! Aujourd'hui, nous allons lire Comment l'apprenti sorcier inventa les frites par Wolfram Hannel et Wolfgang Slawski aux éditions Nord-Sud. C'est tous les jours pareil, soupire l'apprenti sorcier. Le maître se paye du bon temps, et moi, toutes les corvées. Bon d'accord, il faut avouer qu'il réussit quelques bons trucs, comme faire 3 fois le tour du clocher les nuits de pleine lune sans être vu, ou traverser le lac à pied de bout en bout sans se noyer. Mais ce n'est pas une raison pour faire comme si lui, l'apprenti, n'était bon qu'à balayer. Il n'a même pas le droit de lorgner par-dessus l'épaule du grand maître pendant qu'il fait ses tours de magie. Mais après, c'est à lui de tout ranger et de nettoyer les cochonneries, pendant que monsieur le sorcier se vautre dans son fauteuil en racontant ses dernières blagues à son corbeau. « C'est dégoûtant, pas juste, honteux !» marmonne à chaque fois le petit apprenti entre ses dents, ce qui bien sûr ne l'avance à rien. Un beau matin, voilà qu'avant de partir, le maître lui ordonne de ranger 384 pattes d'araignée par ordre de grandeur, puis de les décaper avec une brosse à dents, une à une. Et évidemment sans prendre la peine de lui expliquer ni pourquoi et ni comment. Alors, haut et fort, le petit apprenti déclare « Ça suffit !» Mais le maître se contente de poser son affreux corbeau sur son épaule et de lancer « Que le repas soit prêt d'ici mon retour !» C'est ça, disparaît, ronchonne l'apprenti bouillant de colère. Il empoigne le balai, fait voler toutes les pattes par terre, puis les piétine rageusement. Ensuite, il se met à éplucher les pommes de terre en coupant des épluchures si épaisses qu'il n'en reste plus que des petits bâtonnets. Maintenant, il lui faut encore descendre jusqu'au ruisseau pour aller chercher de l'eau. Quelle corvée! L'apprenti sorcier sort en soupirant, remonte en pestant et vlan trébuche sur le pas de la porte. Et le voilà qui s'étale de tout son long, s'écorche les genoux et se relève, trempé. « J'en ai marre, plus que marre !» hurle alors le petit apprenti. Et d'un grand coup de pied, il envoie balader le seau qui atterrit dans un coin, en faisant tomber le balai. Le balai, tiens, au fait, le balai, il l'a déjà vu travailler celui-là, la fois où, rentré au beau milieu de la nuit, le maître avait voulu prendre un bain avant de se coucher. Il avait alors accroché sa veste au bout du manche, marmonné une formule magique et hop, le balai était parti en trombe chercher de l'eau, sans que le maître eût à remuer le petit doigt. « se dit l'apprenti. « Si ce vieux sorcier y arrive, j'y arriverai aussi, hein. C'est le moment où jamais. » Et sitôt dit, sitôt fait. Il pousse une chaise contre le buffet, grimpe dessus et sur la pointe des pieds attrape le grimoire caché derrière le pot de farine. C'est là qu'en grand secret le sorcier note toutes ses formules, celles qu'il entend par-ci, par-là, celles qu'il chipe à ses chers collègues, et bien sûr celles qu'il invente lui-même. D'un doigt tremblant, l'apprenti parcourt les lignes. Oh, voilà! Comment marcher sur l'eau? Ah non, c'est pas ça. Brassage de l'eau pour faire de la bière verte. Non. Ah, comment aller chercher de l'eau? Ça y est. Aussitôt, il retire sa veste, l'enfile sur le manche à balai et se met à lire. 2 pieds sur terre, la tête en l'air. Cours au ruisseau, remplir ce seau. Youpi, ça a marché! Le balai saisit le seau et disparaît en courant. Le temps de descendre jusqu'à la berge et le voilà déjà revenu, avec son seau rempli d'eau, qu'il déverse dans la marmite. Puis il redémarre dardard. Le deuxième seau arrive. Mais stop, la marmite est déjà pleine. Le balai s'en moque, apparemment. Il vide à nouveau son seau, et repart aussitôt, tandis que les premières rigoles commencent à se couler sur le sol. Mais ça suffit, crie l'apprenti. Mais le balai est déjà dehors, au ruisseau, et de retour cette fois. Il jette l'eau directement par terre, avant de ressortir. Mais tu es fou, hurle l'apprenti. Assez rigolé. Tu vas quand même pas inonder toute la maison, hein? Mais le balai file de plus belle,
et apporte des seaux et encore des seaux. D'un bond, le chat se réfugie sur la table. « Ah ben, mince alors, comment arrêter ce maudit balai ? Il faut absolument trouver la formule qui le fera retourner dans son coin. » Affolé, le petit apprenti tourne et retourne les pages du grimoire. Rien. Et cette eau qui monte, et ce balai qui ne veut rien entendre. Tant pis pour lui, murmura alors l'apprenti. Saisissant la hache, il va se cacher derrière la porte, et paf ! Il frappe un grand coup. Gagné. Le manche est coupé en deux, en plein milieu. « Ça t'apprendra !» soupire l'apprenti en s'épongeant le front. Mais, oh malheur ! Voilà que les deux moitiés se redressent et repartent au pas de course, portant chacune un seau. « Au secours !» hurle alors le pauvre petit apprenti en sautant près du chat. Il tremble comme une feuille. Que faire ? « À l'aide ! À l'aide !» crie-t-il de toutes ses forces. « Maître, maître, venez, je suis désespéré. Ces balais ensorcelés veulent pas m'écouter. » Mais, comme tombé du ciel, apparaît le grand sorcier. Saisissant un balai dans chaque main, il gronde. « Au coin, balai, entends ma voix et redeviens un bout de bois. Car seul au maître obéiront esprit, génie et puis démons. » Ça alors, déjà, les deux balais n'en font plus qu'un, dans le coin. Et encore tout tremblotant, l'apprenti descend de son perchoir. « Oh là là, ça va barder, hein, se dit-il. Mais le maître ordonne simplement. « Bon, maintenant, tu fais cuire ces pommes de terre ? Moi, j'ai faim. » Pas un mot de plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Au lieu de préparer le repas et de trier les pattes d'araignée, il a pris le grimoire et inondé la maison, et ce vieux sorcier joue avec son corbeau comme si de rien n'était. Ah, et zut, à la fin, ça à n'y rien comprendre. Tout en ruminant ses idées noires, le petit apprenti retourne à son fourneau, l'allume, et y pose machinalement la grande marmite tout au bord. Et au premier coup de coude, boum, la voilà par terre. L'apprenti lance un coup d'œil à son maître, en train de compter les mouches. Il n'a même pas bronché. Qu'il ne s'imagine surtout pas que je vais retourner chercher de l'eau au ruisseau, hein. D'un geste décidé, il attrape le pot, y verse toute la bouteille d'huile et jette ses petits bâtonnets de pommes de terre dedans. Après tout, huile ou eau, qu'est-ce que ça peut bien faire, hein ? Le principal, c'est qu'elle cuise. Pendant que ça chauffe, il met la table. Mais tout à coup, dans son dos, la marmite se met à crépiter. L'huile bouillante gicle dans toute la pièce. Pas facile de retirer le pot du feu sans se brûler les doigts, hein ? Et au fond du liquide fumant, les bouts de pommes de terre ont une drôle d'allure, tout à fait nouvelle. Bon, tant pis, se dit l'apprenti en remplissant l'assiette de son maître. Advienne que pourra. Pendant de longues minutes, le grand sorcier mâchonne, sans dire un mot. On entend seulement les petits morceaux qui craquent entre ses dents. Mais c'est délicieux, tout simplement délicieux, dit-il enfin en lâchant un grand rot satisfait. C'est croquant, c'est croustillant, c'est doré à point. On pourrait appeler ça petite frite de l'apprenti sorcier. Attends, je vais aller chercher mon grimoire. Nous allons tout de suite noter cette nouvelle formule. Quoi ? Est-ce qu'il a bien entendu ? Quelque chose a changé. Mais oui, le maître vient de dire « nous ». Et il s'est levé lui-même pour aller chercher son livre. Et maintenant, tenant sagement sa plume, il attend que lui, le petit apprenti, lui dise ce qu'il doit écrire. Alors, tout heureux, il commence à dicter. Eh bien, voilà. Pour commencer, il faut bien sûr éplucher les pommes de terre. Ensuite, on les coupe en petites baguettes, ou en gros dés, hein, c'est comme on veut. Et puis... Oui, on va pas vous dire toute la recette des frites, hein. En plus, on l'a vu dans le livre. Voilà, c'était Comment l'apprenti sorcier inventa les frites par Wolfram Hannel et Wolfgang Slowski aux éditions Nord-Sud. Merci de nous avoir écoutés et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, tout ça, hein, et à la prochaine. Allez, salut!